d'ici d'ailleurs. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Ayo, Mandé, oh, aujourd'hui là, non. Hey, je vais gâter. Papa, je gâte tout. Voilà. Pour commencer, par la grâce de Dieu, vraiment, on s'est battu. L'encens de pleine lune est arrivé. Selon les dernières informations, il n'y en a plus. C'est fini. Mais ne vous en faites pas. Vous en aurez. D'ici le 10 novembre, toute l'Europe, on peut le dire ainsi, sera ravitaillée. Le Canada et les États-Unis, je le promets. Laurence, à cause d'une élue de Dieu, Dieu a dit quand Abraham parlait avec Dieu, Abraham dit, ah non, ne frappe pas Sodome et Gomorrhe, il peut avoir 100 justes. Dieu dit, ok, montre-moi les 100 justes, je ne frapperai pas. Abraham lui-même, il tourne dans la ville. Et il tourne, il n'a pas vu 100 justes. Il dit, ah Dieu, 100 là c'est beaucoup d'air. Il faut 50. Dieu dit, ok, s'il y a les 50 morts noirs, jusqu'à même 5, il n'y a pas eu. 5 justes, il n'y a pas eu. Donc, à cause d'une juste qui se trouve au Canada, nous allons envoyer les ingrédients là-bas. Quitte à vous de gérer comme vous allez gérer les États-Unis, Canada. Confinement ou pas confinement, les marchandises et les produits entrent et sortent. Eux n'ont pas de problème de Covid. Et comme nous aussi en Afrique, on n'a pas de problème de Covid. On mange la vie. Non. C'est à cause de confinement, là, je fais direct à 21h pour soutenir nos frères qui sont en France, tout ça. Là. Vous allez tout coup. Le retour, c'est sur Bécaye. Tout ça, là, vous voyez clair que tout ce que c'est pas là-bas, retournez vite. Ne sais pas avoir 1 milliard, mon frère. Ma soeur, si tu as dans tes 15 millions, que tu peux avoir un petit, ton père, en mourant, n'a pas eu 1 million, il avait 9 enfants. Il a éduqué tous les 9 enfants. Il y en a les ministres. Et il ne gagne pas 40 000 francs le mois. Toi, aujourd'hui, tu as 500 000. Tu n'as même pas 2 enfants. Et la vie est dure pour toi. Il y a un problème. Cherchez la divine nature. Retournez à la source. Donc, l'Europe vous montre déjà comment ça va aller. Vaccination, là, sera forcée. On vient, on frappe ta porte. Pom. Au lieu de te violer, on te vaccine. Des grèves de force. C'est dans ça on va aller. Venez, non, mange. Dès que je finis là, je prends le bus, je m'en vais me ressourcer à l'ouest. Je vais manger les bonnes choses. Il y a le maïs, il y a les bonnes choses. Ce qui m'attend, je bois du bon vin. Il y a la convivialité, il y a la fraternité humaine. Le sourire est vrai. Pas ce qui est là-bas, nous on sourit. Les gars sourient. Tu vois, les gens, ils sourient, ils ne sont pas contents. Nous, on sourit comme ça. Là. On donne nos potes là, sont ouverts, on ne fait pas. Bah, tu ne peux pas aussi enquêter, tu as calé. Nos potes sont ouverts. L'Afrique, aïe, les couilles, Afrique, oh, sois fier d'avoir que ta maman là t'a mis au monde là. Tu es noir là. Dis gloire à Dieu. Dis Dieu t'aime. Bon, aujourd'hui, amis miens d'ici d'ailleurs, vous savez, les affaires de Dieu là sont toujours comme ça. Au moment où je vous parle, il y a un colis qui quitte l'aéroport international de Douala pour Paris. Ça arrive demain. Et comme il y a le confinement, c'est samedi, lundi, ça sera sur place. Dieu fait les choses. Je suis resté aujourd'hui. J'ai dit, ouais, voilà les encens qui sont finis. Voilà. Je fais comment? Voilà les enfants de Dieu. J'ai reçu un coup de fil. Monsieur, c'est vous, Manu de la vie? J'ai dit oui. Ah, nous avons un colis express pour demain. Est-ce que vous avez un colis à venir déposer dans nos bureaux? Je vous aide où? On me dit, ben, dois là-bas, prenez un taxi, montez comme ça. J'ai dit, ah, j'ai ramassé comme ça en vrac. J'ai ramassé tout ce que je pouvais trouver dans mon bureau. J'ai dit, les gens, arrivez là-bas. C'est après, ils me disent, non, telle chose, c'est telle chose. C'est comme ça les affaires de Dieu. C'est comme ça. Maintenant, c'est pas fini. Sur WhatsApp, c'est aussi une soeur ivoirienne qui vit au Cameroun depuis des années, je ne savais pas. Il dit, papa, Manu, ça va? J'ai dit, oui, ça va, ma grande. Ah, mais je m'en vais à Abidjan mercredi. Il dit, quoi? Tu pars où? Elle dit, mercredi. Voilà un colis qui a déjà fait le tour du monde. Ça part en France, c'est revenu.
la personne là destinée en Côte d'Ivoire. Mais, eh Dieu, mercredi, j'ai expédié propre. Les enfants de Dieu, on fatigue pas. Bon, Nana, Dieu, comment utiliser l'ensemble de pleine lune? Pour ceux qui ont eu, Dieu merci, c'est pas compliqué. Demain, vous allumez cet encens. Bon, premier conseil ésotérique. Évitez de prier avec la lumière électrique. Parce que c'est l'erreur la plus fatale. J'ai maintenant compris. Les papa, prière là, ça ne monte pas. Oh. Papa, les prières là, vraiment, j'ai fait, ça ne monte pas. Je n'ai pas encore de témoin. Tu pries comment? C'est ça aussi le problème. Évitez de prier la lune, la lumière là, la lumière électrique là. Ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça encore là. La lumière électrique. Hein, il y a les veilleuses. Là, tu es en train de prier. Non, ta prière ne monte pas. C'est écrit noir sur blanc. Quand il faut prier, même dormir, vous devez dormir dans l'obscurité. C'est la peur qui vous fait que vous allumez les veilleuses, la lumière. Non, les anges là, quand ils arrivent là, il faut que les conditions environnementales soient réunies. Évitez de prier avec vos lumières électriques là. Tu allumes la lumière, tu es en train de prier au nom de Dieu. Au nom... Non. L'atmosphère n'est pas agréée. Les gens ne viendront pas chercher ta prière. Quand tu allumes une bougie, à 90%, les conditions sont déjà venues. Maintenant, ça dépend de quel genre de prière tu veux faire, etc. Donc, demain, qui est notre grand jour de pleine lune, demain, pour ceux qui ont déjà l'ensemble de pleine lune, vous pouvez utiliser cet ensemble pendant 10 ans. Donc, demain, vous allumez votre encensoir avec le charbon africain. Vous avez au soir de pleine lune. Je crois que déjà en Autriche, on m'a signalé déjà que la pleine lune s'est sortie déjà en Autriche. C'est tellement beau, rempli, chargé même. Et qui attendent, chargé, la lune qui attend les enfants de Dieu pour les nettoyer, pour les élever, pour briser des cadenas mystiques, des liens mystiques. Dieu dans sa divine nature, il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Donc demain vous allumez, après avoir fait tous vos rituels. Hein, voilà. C'est aujourd'hui pour ceux qui veulent les talismans, les bagues de protection contre toute attaque mystique, d'où qu'elle vienne. C'est aujourd'hui qu'on place dans votre bocal en argent, vous mettez de l'eau et vous prenez votre bague, vous l'exposez. Ce soir, ça va passer la nuit, ça va passer la journée. Et demain au soir, vous prenez dans votre bocal en argent. La bague aussi doit être en argent. Vous prenez, la première des choses, c'est de remuer 3 fois dans le sens de l'aiguille d'une montre. Bon, ça, ce n'est pas l'important. C'est pas ce qu'il fallait faire. Je parle de l'ensemble de pleine lune. Demain, vous prenez donc l'encensoir, le charbon à l'intérieur et tout. Vous allumez le charbon, ça donne bien. Bon, par mesure de prudence, vous pouvez mettre votre cache-nez. Ou alors, vous prenez, vous avez votre encens de pleine lune, vous mettez nu, vous êtes vraiment nu. Voilà, dans votre chambre, vous ouvrez la fenêtre pour que l'énergie lunaire puisse, si c'est dans le balcon, tant mieux. Si c'est au salon, tant mieux. Pourvu que, si c'est dans le jardin, tant mieux. À condition que votre nudité ne dérange pas le voisinage. Voilà, vous prenez le bras, vous vous couvrez du cou, hein, à partir d'ici jusqu'au pied. Vous prenez donc, vous mettez un peu. Voilà, la fumigation, ça doit se faire dans vous. Et si vous avez votre cache-nez, vous mettez et vous vous couvrez avec le bras. Maintenant, demain soir, la pleine lune est là, parlez à la pleine lune. Je vais donner un peu quelques rituels. Pour ceux qui veulent l'amour, quelle bougie vous devez utiliser demain? En le faisant, Ami bien d'ici d'ailleurs, allumez une bougie. Si c'est par rapport à ce que vous voulez, si c'est pour que vraiment je suis fatigué des sorciers qui me fatiguent. Vraiment, je suis fatigué de la sorcellerie. Je suis fatigué de la poisse, de la malchance. Je vais te dire quelle bougie il faut utiliser demain. Nelly Dominique, voilà. C'est propre. Demain, si c'est l'amour que tu recherches, comme ma fille Marina m'a dit, papa, tu parles toujours des femmes mariées, des hommes mariés, et nous qui sommes des célibataires. Le mois de novembre,
Aïe! Oh! Le direct sera à une autre dimension. Non, 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 non. 30 minutes de direct, mais des termes bien précis. Des rituels, parce que j'ai constaté que plus on donne les rituels, les gens veulent écouter. Les gens sont enthousiastes. Ils écoutent des recettes, mais ils n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas. Et du coup, ça me fatigue. Donc, le mois de novembre, je voudrais aussi saluer la sœur qui m'a dit, papa, avec tout le travail que tu as bas, il est temps que tu aies une assistante ou alors un assistant. Oui, c'est vrai, beau, c'est dans mes... Mais il faut d'abord scanner la personne parce que tu peux recruter un sorcier qui entre dans ton laboratoire et pour te créer des problèmes. Parce que c'est un sanctuaire. Et il faut qu'il touche. Tu voyais, sa vie spirituelle, là, je ne connais rien dedans. J'ai venu prendre quelqu'un, tu mets, c'est vrai que tu l'as scanné, mais c'est quelqu'un qui n'est pas propre. Maintenant, tu mets tes choses, ça ne joue pas rôle. Parce que dans la nuit, il a couché peut-être avec 3 go. Dans la nuit, la go a couché, s'est masturbée. Dans la nuit, elle a fait, je ne sais pas quoi. Mais le matin, elle est dans ton bureau, alors qu'elle est tuée. Tu vois, quand c'est comme ça, l'énergie, c'est-à-dire mon champ vibratoire est influencé par sa présence. Parce qu'il y a des gens avec qui vous ne devez pas travailler. C'est de ça qu'il est question. Je peux même recruter 10 secrétaires. Mais faire le test là, tester tel là, est-ce que, parce que ce sont des ingrédients, ce sont des choses spirituelles. Allô? Allô? Beeper, ta parole, tu sois en direct, tu me bipes. Oh, pas bien. Linda Somda, voilà, c'est de ça qu'il est question. Vraiment, dès ce soir, ne priez plus jamais avec la bougie, avec la lumière électrique. Ne le faites plus. Allumez une bougie. Si vous voulez lire, tout simplement, comment dirais-je, la parole de Dieu, si vous voulez lire un livre sacré, allumez une bougie, vous le faites. Si c'est une prière, allumez, ça dépend de la nature de votre prière, mais généralement on utilise la bougie blanche. Voilà, vous allumez et on n'éteint pas, on a déjà fait les directs sur ça, on n'éteint pas une bougie en soufflant sur la bougie, non. Quand vous faites ça, c'est pas conseillé en fait, c'est pas conseillé. C'est comme si tu as mangé et après tu casses la marmite, oubliant que demain tu vas préparer. Dans quoi tu vas préparer? Voilà, c'est comme si on te sert à manger, tu prends la nourriture et tu mets le sable dedans. On éteint la bougie avec les doigts. Donc tout ça, on a déjà fait des rituels. Comment aussi il faut utiliser des huiles essentielles pour mettre sur les bougies, etc. Donc tout ça, nous avons déjà eu à parler de ça. Bon, il y en a également qui ont pris l'ail consacré. L'ail, les vertus de l'ail, tout ce qu'on a déjà eu à parler de l'ail. L'ail, là, tu peux faire avec. Mais en termes de commerce, cette taille aide incroyablement. Il suffit que vous ayez une boutique physique. Parce que si vous avez une boutique en ligne, voilà l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Quand vous avez une boutique en ligne, le l'ail ne peut pas entrer dans la ligne. Alors, qu'est-ce qui doit vous faire vendre? C'est votre aura. Qu'est-ce qui fait que vous écoutez Manu de la vie? C'est l'aura. Si l'aura n'est pas sensible, si le gars n'a pas un magnétisme fort, vous ne l'écoutez pas. Il y a des gens qui ont des belles émissions, mais quand il parle là, on n'est pas intéressé. Il n'est pas qu'il n'a pas une belle voix, non. Ton aura ne brille pas, on ne va pas t'écouter, on ne va pas te suivre. Donc, toi qui as une boutique en ligne, voilà le conseil. Purifie-toi. Tu verras que quand tu es connecté, même quand tu n'es pas connecté, ta page va susciter du monde. Vous pensez que les grands stars de musique, là, ils font comment pour vendre? Ce n'est pas qu'ils prennent... C'est vrai, ils travaillent sur le produit, mais sachant que il faut les écouter et tout et tout. Donc, ils travaillent sur lui, d'abord sur lui, avant de travailler sur le produit. Or, comme tu ne peux pas prendre live pour mettre dans l'Internet, il faut donc que quand on voit ta photo, comme c'est en ligne, quand on voit ta photo ou bien tes publications, qui est une attirance, c'est-à-dire tout ce que tu dois faire dans ton site, parce que en ligne veut dire que tu as un site ou bien sur une page Facebook, il faut que toi là, tu dois être vraiment propre. Si tu es propre, ne t'en fais pas, ton business va marcher.
Il ne suffit pas de prendre pour faire, non, non. Il faut donc te nettoyer continuellement. Si tu es poisseux, malgré tout ce que tu vas vendre, les produits ne seront pas, ça ne va pas intéresser les gens. Quand tu tasses à 20 000, quelqu'un pour te faire mal va te dire 2 000. Une marchandise de 20 000, on te propose 2 000. C'est pour t'insulter. C'est pour t'insulter. Alors que quand tu dis 20 000, la personne va dire, ouais, je voulais prendre même 3 paires. Enlève quelque chose. Tu enlèves 1 000 francs. Donc, au lieu de 60 000, tu te donnes 52 000. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas des rituels. Il faut que tu sois purifié. L'administrateur, le propriétaire du site, le commerçant en ligne doit être propre. Voilà, si tu es propre, ton business va marcher. Voilà le secret. Donc, les rituels comme l'ail, non. Vous savez, ce sont des choses qui relèvent de la divine nature. Donc, quand Dieu créait, il n'y avait pas Internet. Donc, il a dit, si tu as un commerce, si tu veux voyager, l'ail, on vous a déjà donné les vertus de l'ail. Donc, pour le commerce, voilà ce qu'il faut faire. Mais, il y a d'autres, comme l'encens que je vais préparer d'ici peu, composé de la cannelle, le romarin, non, la cannelle, basilic, l'ostoras ou l'ostiras, quelque chose de ce genre. Vous mélangez et vous brûlez sous forme d'encens, surtout les mercredis. Voilà, surtout les mercredis. Donc, c'est un rituel qu'il faut faire chaque mercredi. Vous allez voir que ça va améliorer votre clientèle, à Mimien d'ici d'ailleurs. C'était important. Demain, c'est notre grand jour, c'est le 31. Vous savez tous ce qu'il faut faire. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu l'ensemble de pleine lune, c'est pas mauvais. Hein, c'est pas mauvais. Sans sauce, on mange le riz. Avec sauce, on mange le riz. Donc demain, c'est le riz. Donc sans l'encens de pleine lune, on va profiter de la divine lune. Avec l'encens de pleine lune, on va profiter de la divine lune. Mais il sera préférable, il est toujours préférable de manger le riz avec du bon poisson, de la bonne viande, que de manger ça sec comme ça, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Donc, il est préférable. C'est vrai, tu manges là, tu seras rassasié sans sauce. Mais c'est mieux de manger avec de la viande, accompagné de la viande du poisson. Donc, pour la pleine lune du 30 novembre, parce qu'il ne reste que deux, hein, les 2 derniers mois, novembre et décembre, voilà, novembre et décembre, et tout ça tombe 30. Pour aujourd'hui, demain c'est 31, il y a le 30 novembre. Alors, pour ceux qui nous suivent, que c'est la première fois qu'ils nous suivent, c'est à partir du 15 novembre que nous aurons ce qu'on appelle la nouvelle lune. C'est-à-dire que vous pouvez déjà commencer à poser, à faire déjà, comment on appelle, le processus de magnétisation de cette eau qui fait des miracles, j'ai dit des miracles. Je ne vous raconte pas, ami Miadi Seda. Mon bureau aussi s'ouvre, je vous assure, ça s'ouvre. C'est une dame qui vient, oui, on m'a dit de venir chercher l'eau. Elle vient avec au moins 10 bouteilles. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Une seule bouteille vous suffit, elle est partie. Une autre vient. Elle dit oui, on m'a envoyé, c'est mon frère en Allemagne qui m'a dit de venir chercher. J'ai dit ok, c'est pour qui? Non, c'est pour envoyer à ma tante qui est également malade, elle au village. J'ai dit ok. Moi-même, je bois d'abord avant de vous donner. Je coupe un peu, je donne. Elle aussi, elle essaie. Je dis l'eau là, c'est pas parce que j'ai bu que tu m'envoies de vous là. Si tu prends ça et que ton ventre est sale, ça ne va pas te laisser ici. Elle dit j'ai compris tonton. Bam! En même temps, elle a rejeté. J'ai dit, yeah! À moi, j'ai versé sur moi. Comment tousser? J'ai dit, il y a quoi? J'étais prévenu. Tu vois, l'eau là, c'est amusement qui est là. J'ai dit, ah, ça a commencé. Pardon, ma chérie, il y a les toilettes derrière là. Si tu veux aller t'amuser là, vas-y. On dirait que j'ai vu musique, elle commence à danser. J'ai dit, ah, tiens, je vais t'envoyer au Niger. Ah, ami bien dit c'est d'ailleurs. Bon, nous sommes toujours dans les rituels. Et ils aiment ça. Alors, demain, pour ceux qui veulent, avec ensemble, vraiment demain, comme demain pour toujours, n'allumez plus cette lumière-là. La lumière, les veilleuses, lumière électrique, n'allumez plus lors de vos rituels, lors de vos prières. C'est strictement interdit. Ne le faites plus jamais. Il n'y a aucun temple. Le temple sommet peut-être, mais quand il s'agit de faire les bougies, c'est pourquoi tu vois même l'autel, l'église catholique, là, il y a toujours 3 bougies allumées. Ce n'est pas un fait de hasard. Donc ne faites plus jamais cette erreur de prier avec sous la lumière électrique.
C'est vous en train de gâter votre prière. Allumez une petite bougie blanche, si vous voulez. Ça dépend du rituel. Une bougie noire. Et si vous voulez chasser la malchance sur vous, les malheurs sur vous, repousser les influences négatives sur vous, bougie noire. Ah, c'est ça qui est correct. C'est de ça qu'il est question. Bannir les esprits malins. Surtout les esprits du genre, tu es là, quand tu es là avec une belle go, quand les gars viennent, les dragueurs, dès que, bam, le contact est touché, bam, il s'envole. C'est fini ça. Ou bien maintenant tu avais un gars, dès qu'il prononce le jour, il prononce que bon, je vais aller frapper la porte de tes parents, je vais aller t'épouser. C'est fini, la relation est terminée. Le jour où l'esprit l'entend seulement mariage, il tue la relation. C'est fini. Donc, bougie noire, si c'est ça ton cas demain, tu as l'encens de pleine lune, c'est bon. Tu finis avec l'encens de pleine lune. Maintenant, tu allumes ta bougie noire. Tu parles à la lune. Tu dis esprit malin. L'esprit malin qui chasse tout ce qui chasse là. Bougie noire. Parce que même Dieu va comprendre que l'heure est grave. C'est pas musulman qui est là-bas. Manu de la vie pris avec bougie noire aujourd'hui, ça veut dire que c'est grave. Voilà des erreurs. Pardon, Manu de la vie, mon rituel, ça ne donne pas. Pourquoi ça ne donne pas? Parce qu'il y a un problème. Bougie noire. Le deuil, la maladie, les esprits. Son rôle, c'est de chasser tout ce qui est mauvais. Donc, si tout ce qui est mauvais dans ta vie, là, va chercher bougie noire. Mais on vous a mis dans la tête que bougie noire, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Oui, bougie noire, là, c'est pour les sataniques. Bougie noire, là, c'est pour les gens qui ne sont pas. Parce qu'on nous a cloné. Tout ce qui est noir n'est pas bon. Tenue noire, c'est pas bon. Voilà, les gens vont partir se marier, ils portent le blanc. Mais c'est le jour où ils ont deuil qu'ils portent le noir. Non, nous, on porte le noir quand c'est le bon jour. Ils ont tout, liste noire. Tout ce qui est noir, c'est pas bon. Il est sur une liste noire. C'était même dans leur français, là. Ils nous ont mis ça pour nous dire que le noir n'est pas bon. Il a un cœur noir, ça veut dire qu'il est méchant. Il a un cœur noir. Qui a dit cœur noir, là? Vous voyez? Ah, c'est un noir. Noir parce qu'il doit vous dire méchant. Bougie noire. Il y en a qui n'ont jamais vu bougie noire. Mais c'est ton éducation spirituelle. Qui va te parler de bougie? Personne. Tu sais qu'il y a une bougie. Il y en a même surtout les nés de nouveau, je n'ai rien contre eux, mais ça fait trop mal, quoi. Quand quelqu'un voit la vérité, tu ne vois pas qu'il y a un voile. Non, non, il faut prier avec la bougie. Non, c'est pas biblique. C'est satanique. On ne prie pas avec bougie. Depuis quand? Maintenant, quand tu vas à l'église, là, tu vois, prêt à allumer bougie. Tu vois, un peu partout. Même quand on dit journée de deuil national, c'est les bougies qu'on allume. Mais en Afrique, je ne sais pas qu'est-ce qui est entré dans nos... Même quand nos parents décédaient, on achetait 4 bougies. On met sur les 4 coins, et la dépouille est là, le corps est là, sur le sable, bien arrangé. Et ça se conservait. Maintenant, on est venu dire non, bougie noire, c'est pas bien. Donc, tous ceux qui veulent chasser le mal, normal, tu n'as pas besoin d'encens. Si tu as, c'est bon, tu n'as pas, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Va chercher ta bougie noire demain. Tu es fatigué, va chercher ta bougie noire demain. Parle à la lune demain avec cette bougie-là. Comme vous restez souvent dire, demain, vas-y demain, achète ta bougie noire, tu allumes. Tout le chez toi est noir. Tu ouvres seulement ta fenêtre. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent l'amour, tu cherches bougie rose. Donc, il faut qu'on parle un peu de tout ça. Parce que les gens, vraiment, vous voyez, les gens, vraiment, c'est vraiment très compliqué. On nous a mis dans un système. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Si tu pries avec la bougie rouge, c'est pas bien. C'est satanique. C'est maçonnique. Toujours. Non. C'est les couleurs que Dieu a créées. C'est pourquoi tu vois les mangues de couleur verte, tu vois le maïs de couleur jaune, tout ça. Parce que tout ça sont gouvernés par des planètes. Il n'y a pas un fruit qui n'est pas gouverné par une planète. Ouais, on est venu nous mélanger la tête. Vous nous faites croire que non, ces choses-là, c'est pas bien. Non, il faut que ça finisse. Bon, Ami Mien disait d'ailleurs, donc,
Vous voyez, donc, pas, je sais, je ne voudrais pas. Lundi, nous allons parler maintenant. Nous allons un peu décrypter, c'est-à-dire la lune là. Premier quartier, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand elle est ascendante, quels sont les rituels qu'on doit faire? Et quand la lune est décroît, qu'est-ce qu'on doit faire? Le jour de la pleine lune, on fait quoi? Le jour de la nouvelle lune, je fais un spécial direct sur ça. Dès que je fais, c'est fini. Hein? Maintenant, affaire de lune là, je dis seulement que la lune est là. Vous avez dans l'ensemble de pleine lune. Tout, vous avez déjà tout est complet. Vous savez maintenant comment marcher. Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est la nouvelle lune, quand la lune est décroissante, et quand elle est montante, et quand elle prend le virage, et quand elle prend le virage à droite, à gauche, tout ça vous a été donné. Donc, je vais passer à autre chose. Voilà, c'est important. Donc, lundi, on va faire un direct. Par rapport à ton jour de naissance, quelle est la bougie que tu dois prier en dehors des rituels précis, comme ce que je viens de dire là? Je veux vraiment bannir tous ces esprits qui me fatiguent, tout ce qui est mauvais, que moi je reconnais que c'est mauvais là. Garçon ne reste pas à côté de moi. Quand j'ai l'argent, ça s'en va. Je fais des mauvais rêves. C'est mes couches de nuit, mari de noir, ça c'est ma spécialité. Tu n'as pas besoin de bougies noires. C'est mon travail. J'adore. Voilà, j'ai tué l'autre loin à Guadeloupe. J'ai pris ça, j'ai mis dans la bouteille. J'ai dit plus jamais, c'est fini ça. J'ai dit, papa, maman, vraiment, une dame qui dormait dans l'incertitude, quand la nuit tombe, elle a peur. Elle crame. Elle dit, hey, même étant debout, mari de nuit vient. C'est fini. On ne s'est pas vu. Va prendre telle chose, prends l'autre, prends ça, combine. Tu as ton résultat, c'est tout. Tout est dans la divine nature. Tout pouvoir nous a été donné. C'est tout. On ne se fatigue pas. Oh. Voilà. Donc, c'est très important d'en parler. Vous allez m'excuser, je ne vais pas faire une heure de direct hein, parce que j'ai un voyage. Voilà. Donc, ça fait 30 minutes que je parle. Voilà, 30 minutes. Bon, dès lundi également, je vais commencer à parler pour que des célibataires, mais malheureusement, pour nos frères nos frères et sœurs qui sont dans le confinement, ça ne veut dire qu'il n'y a plus de vie. Confinement veut dire qu'il n'y a plus de vie. En fait, c'est même dire la prison. Maintenant, comment, si tu brilles là, comment tu vas faire pour sortir? Vous voyez? Parce que quand une lampe brille là, on ne met pas ça sous le lit. On ne met pas ça sous le lit. Maintenant, vous voilà encore dans le confinement. On dit 1 mois, 2 mois. Ça devient chiant, quoi. Ça devient vraiment... On demande si c'est la même maladie, là. Mais nous, ici, là, on est là, on monte, on descend, on boit, on prend le bus, on est 40, 50 dans le bus. Il n'y a pas... Ton voisin, là, il dort même sur toi. Il ronfle même sur toi. Dans le bus, là, il ronfle. L'Afrique est comme ça. Tu vas dans le bus, oh, après lui, il met ce mal là, il dort sur ton épaule. Toi aussi, tu prends. Parce que ton tour aussi va arriver. C'est ça l'Afrique. Mais chez vous là-bas, non. Distanciation. Ils ont des mots, hein. Distanciation. C'est là-bas chez vous. On a fait ça là-bas. Nous ici, là, on n'a pas le temps de ça. Nous-mêmes, on a dit voilà, médicaments de Covid, on veut les patients. Et les gens fuient. Le monde est ciel. Non, ils sont forts. Nous, on dit on a tué, on a tué. On veut même les patients, c'est baissé, c'est baissé. Les chercheurs du ventis, ça. Voilà le remède de ça. Venez chercher. Ils ne veulent pas venir chercher. Hein. Maintenant, il faut que vous compreniez. Après, vous vous vaccinez des gueules de force. Ils vont arriver à un stade où on dit on a violé les gens. Agression veut dire qu'on t'a injecté. Vaccin là, des gueules de force. Restez là-bas en Europe, ne venez pas vous ressourcer. Restez, restez. Quand vous avez vu les glaciers là-bas, les tours de fer, vous croyez que en toute chose, il y a le bien. Toute chose là, il y a le revers. Comme il y a développement, la santé pour tout, mais oui, il y a aussi un autre côté qui est votre côté karmique. C'est votre karma, vous payez là-bas. Nous, ici, on paie le karma du sous-développement. Quand je vais faire dire la lumière est partie, c'est mon karma. Là, c'est ça. Là, tu vois, il n'y a pas de route, il n'y a pas des hôpitaux. C'est notre karma. Il y a le bon et le négatif. Mais ici, chez nous, en ce qui concerne Covid, là, en ce qui concerne Covid, là, nous, on mange ça. Covid, on met ça dans la sauce, on mange. Ça nous fait rien. C'est la terre de nos ancêtres. Avant de faire vos choses, là, demandez à nos terres. Papa, nos ancêtres, là, s'ils ne n'arrivent pas, vous mentez. Vous avez dit tuer les enfants comme ça. À quoi de quoi? À quoi de quoi? Covid. C'est quel nom là? Covid. Ça ne pèse même pas. Si là même on a vaincu,
C'est quoi ça? On s'en fout. Voilà. Ami bien disait d'ailleurs, l'heure est grave. L'heure est grave parce que de nos jours, le mariage est devenu assez difficile. Beaucoup m'interpellent. Papa Manou, à 100%, vos rituels, c'est toujours pour les femmes mariées, pour les femmes. Oui, parce que la nation commence par la famille. Une famille qui n'est pas bien constituée sera une nation, la nation à l'image de la famille. Ça commence tout par là, la cellule familiale. C'est ça mon combat. Je veux que les femmes comprennent que c'est vous qui avez le monde. Parce que si on a des bonnes femmes, si on a des femmes spirituellement élevées, non, vous allez voir des hommes bien, des hommes qui ont même peur de détourner l'argent parce que dans sa conscience, c'est qu'il y a une gendarme qui s'appelle sa femme. Elle est gendarme qui veille sur sa conscience. Donc, la prostitution et la dépravation des mœurs et tout ça, là, ça commence dans la famille. C'est pour ça, des femmes, quand elles sont heureuses dans une relation, tout va bien. Maintenant, pour qu'elles soient heureuses, il faut lui dire, make-up et les check-up que tu mets là, c'est pas ça qui charme l'homme. Maintenant, elle va te dire, bon, je fais comment? Tu lui dis, va dans la divine nature, prends telle chose et telle chose, tu vas voir que tu peux envoûter. Tu peux, pas envoûter, le mot est très fort. Tu peux avoir plus d'égard, plus de considération, n'est-ce pas, aux yeux de ton homme. Ce n'est pas les check-up là. Ce n'est pas la solution. Les pédicures, manicures, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas les lentilles que vous mettez dans vos... Ce n'est pas ça. Plus tard, au contraire, ça crée les conditions spirituelles pour que ton homme te trompe. Vous ne le savez pas. C'est comme si toi-même tu envoies le poison dans la maison. C'est-à-dire toi-même tu vas au marché, tu achètes un sac de riz sans concoller et dans le sac de riz il y a un serpent. Tu viens, tu mets ça dans la maison. Au fur et à mesure que tu enlèves, premier jour tu enlèves tu décides, tu ouvres le sac de riz, tu enlèves 2 boîtes, 3 boîtes. Après le serpent se sort et quand le serpent est dans une maison, ça fait tout ce que ça peut faire. Ça peut mordre, ça peut tuer, ça peut faire n'importe quoi. Donc c'est un peu ça. Donc les check-up, les make-up, les tac-up, les back-up, les sync-up, tout ce que vous faites là, c'est du poison. Vous créez les conditions spirituelles pour que le mariage se dégrade. Soyez naturel. Bon, Manu de la vie, oui. On ne veut pas faire comme sur les autres. On fait donc comment? La divine nature te répond. Qu'est-ce que tu veux? Tu as eu ton homme, oui. Il veut se décider, non. Et il dit quoi? Et vous vivez ensemble, oui. Et il attend quoi pour aller frapper Paul? Non, il dit que non, non. Voilà. Fais recours à la divine nature. Il va changer de langage. Maintenant, dès lors que tu es marié, ce n'est pas suffisant. Le mariage, là, on a mis bagarre. C'est là maintenant le plus dur commence. C'est ça le plus dur commence. C'est là-bas où le plus dur commence. Comment tu vas faire pour rendre ce monsieur heureux chaque jour de son menu du jour? 24 heures tous les jours, il faut qu'il soit heureux dans tes bras. C'est-à-dire que tout ce qu'il doit faire, il te gifle, ce n'est pas ton problème. Tu veux qu'il soit heureux. Tant qu'il est heureux, tu as gagné. Et pour cela, tu dois être quoi? Sa servante. Il doit être quoi? Ton maître. Maintenant, une servante émancipée. Alors, les hommes aujourd'hui ont cette tendance de toucher un peu partout. Un homme est là, il a dit 4 maîtresses et tout. Non! Amin bien dit c'est d'ailleurs. Le même clou de girofle que j'avais déjà donné la recette là. Clou de girofle et le parfum. Prends la même chose là, mets ça dans ses chaussures. Hey! J'ai tué les hommes aujourd'hui. Oh! Si vous ne partagez pas, je continue pas. Partagez le direct. Partage. Maintenant, c'est là où je vais demander. Je suis en Libye. Ouais, que Dieu te bénisse, mon frère. Tout faut Dieu. Dieu la force. Partagez le direct pour que je donne le mystère. Il est là, il a 4 maîtresses. Toi, tu es dedans, tu ne vois pas son argent. Et quand il a un peu, il crée des situations. Je vais voyager. On m'a envoyé en mission. Si vous ne partagez pas, je ne donne pas. Je ne livre pas. Je veux voir, il y a 121 personnes connectées. Si vous n'êtes pas x2, donc 250 là, je ne donne pas recette.
Moi, il m'envoie, je me voyage, je rentre dimanche. Non, non, demain plutôt. Je dis dimanche. Dimanche matin, j'ai une opération. Je dois aller purifier mes maison. Rendre ça pur. Ouais. Voilà. Pour que même si un truc passe, tu descends. La vidéo, le vieux a vu les deux, il vous dit, vous étiez en train de faire quoi ici? Qui vous a envoyé? Je vous avais dit quoi? Que chacun reste chez lui. Toi là, vous deux là, vous êtes venus faire quoi? Ils voulaient comme ça, ils font ça. Hein? Vous étiez de passage, ils font ça. Vous avez encore revenu, ils font ça. Non, on vient un peu. Ils ont vu clair. Ils ont vu que c'est chaud. Ah, donc ça régresse. Bon, vous ne voulez pas partager? Ok. Bon, le direct va finir. Hein? Moi, on m'attend. Ah, Matt Password. Partagez le direct parce que ça, c'est le mystère. Florent Simo, l'homme ne va plus faire malin sur vous. Laissez les check-up, les back-up, les chevaux, là, laissez ça. Laissez. Ça ne paye pas. Des mèches brésiliennes, les mèches hollandaises, les mèches nigériennes, les maliennes, ça ne vous sert à rien. Au contraire, vous vous compliquez la vie. Ah oui, compliquer la vie. On vous a jamais dit ça. Ça, c'est un langage frais, propre. Voilà, vous ne partagez pas, je ne parle plus. Comment devenir la choisie, l'élu de votre mari, de votre gars. Tu es là, tu sens. Parce que la femme a une intuition qu'il faut développer dans ce domaine-là. Quand tu commences à tricher, la femme sent. Surtout une femme pure, hein, parce que femme aussi qui a 3 gars là. Vous voyez, il y a un mélange d'énergie, elle ne peut plus se concentrer. Et c'est trop dangereux quand toutes les femmes qui ont 2 ou 3 gars, je vous en prie, après le direct, contactez-moi. Mon ventre est trop profond. N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous vendre. Je n'ai jamais vendu quelqu'un. Même pour faire un témoignage, passer un témoignage, je demande l'avis de ceux qui m'envoient leur témoignage. Veux-tu que je parle de ce témoignage? Oui, parle de Papa Manu. Mais je ne cite jamais le nom. Il ne peut pas dire non. Si le témoignage a lieu au Canada, je dis que c'est aux États-Unis. Je dois brouiller les pistes. Parce qu'il s'agit de votre vie spirituelle. Je ne dois pas l'exposer. Voilà, c'est comme ça que je fais. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, je vous en prie, quittez dans ça. Je peux vous rendre un service. Le service que je peux vous rendre, c'est que par ignorance, tu sors 3 hommes. Peut-être que tu te dis dans les croix là, le toka va entrer. Non. Mon rôle, je vais t'aider à faire le scanner pour te dire dans les croix. Voici celui sur qui tu dois miser. Parce que tu n'as pas été créé. Dans le plan de Dieu, tu n'as pas été créé pour gérer plusieurs hommes. Ce corps est tellement sacré, sanctifié, bonifié pour que tu le partages à plusieurs hommes. C'est une souillure qui n'a pas de nom. Je préfère que tu voles. Je préfère que tu, que tu deviennes mendiante que d'être une prostituée. Parce que ce sont des prostituées de luxe. Mais quand on va t'appeler prostituée, tu vas dire non. Qu'est-ce qu'il y a à sortir 3 hommes? Comment tu fais? Lundi, tu couches avec Pierre. Mercredi, tu t'organises. Mais toutes ces énergies-là, tu penses que quoi? Et entre-temps, les Pierres, les gens là, ils ont aussi leur goût. Tu vois comment les énergies, tu les emmagasines. Et quand on te donne un rituel, ça ne marche pas. Hey, Papa Manu, vraiment j'ai fait. Mais ta vie spirituelle est comment? Toi, garçon, là, tu as 8 gars, 8 go. Tu allumes ici, même la servante, tu allumes. Et après, maintenant, tu viens, tu cherches la face de Dieu. Non. La prière, c'est un cœur contre l'eau. Ton cœur n'est pas pur. Tu n'es pas pur. Hein? Parce que la pollution la plus dangereuse est sexuelle. Hein? On ne vous a jamais dit ça. Le péché contre le Saint-Esprit est dans le sexe. Le Saint-Esprit est dans le sexe. Saint-Esprit dont vous parlez. Tout le mystère se trouve dans votre sexe. Le plus grand pouvoir que vous pouvez avoir se trouve dans votre sexe. Le sexe, votre sexe. C'est avec ça que vous vous amusez. Il y en a qui se lavent avec leurs enfants, qui vont dans les piscines avec les enfants, ils sortent, il est tout nu. Vous voyez? Il y en a même qui font l'amour en présence de leurs enfants. C'est l'ignorance. Un ignorant est trop dangereux pour la société. Un ignorant, c'est un rebelle. Il est même plus que...
sais pas comment je peux qualifier ça. Parce que selon vous, aussi la masturbation, tout ça là. Parce que tu n'as pas de gars, non, papa Manu, je ne peux pas rester comme ça. Mais tu sais quoi, ça fait quoi? Tu ne sais pas, c'est dans la solitude que Dieu, tu vas voir Dieu qui est en toi. Il y a un proverbe qui dit, vous savez, un proverbe, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Le mariage doit être le cheminement, c'est-à-dire l'aboutissement d'un cheminement spirituel. Tu gagnes quoi? Voici le moment dès décembre. Tu vois une go, elle est là. Parce qu'il lui faut un sac Louis Vuitton, il lui faut un parfum Gucci, il lui faut un parfum Maui, il lui faut une chaussure Maca. Tout ça, c'est les vanités, vanité. Nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Ceux qui m'ont connu savent. Un samedi, quand je dis je sors, quand je dis je sortais, bijoux, quand je dis je n'ai rien porté, les bijoux sur moi c'est 500 000. Mais nous voilà aujourd'hui. Et je suis, c'est ma plus belle. C'est quand je dors, je dis Dieu, si tu me prends aujourd'hui, c'est que j'ai déjà vu ta gloire. Alors que j'étais dans le monde. Parce que nous étions dans le monde. Que nous ne voulons pas que vous veniez dans le monde. Parce que ce n'est pas bon. 1, 2, 3, go. Tu as 4 gars. Tu vas où? Tes chances de te marier sont... Parce que même dans le mariage, c'est ça pareil. Parce que tu étais habitué. Allez gérer. Parfois, quand on t'appelle. Non, pardon, je te rappelle. Hein? Oui, Dieu bosse que je suis occupé. Je vais rappeler. Elle est là avec nous, les gars. Tu vois? Maintenant, après, elle finit. Pour elle, il n'y a pas de compteur, mais il y a quoi? Il y a un compteur et qui joue sur tout. C'est fort de cela que dans des pays où il y a, comment on appelle, la charia, la femme qui tente d'être adultérienne, on tue, on ne perd pas le temps. Parce qu'elle devient une menace pour la cohésion sociale, pour l'élévation spirituelle de cette nation. Tu te rends compte? On découvre qu'une femme à Yaoundé, elle a trompé son mari, on l'a tué. Alors on pourrait la prendre, la jeter à Douala. On dit non, elle devient une menace. C'est comme une bombe. Elle n'a plus sa place dans la société. C'est ce qui devrait se passer. Ceux-là ont compris le mystère du sexe. Mais avec ça, vous jouez. Vous prenez, vous faites ping-pong avec. Maintenant, quand il n'y a pas de gars, tu te masturbes. Le liquide est là-bas où? Toi-même, le liquide qui sort de toi là. Parce que pour te masturber, il faut que tu sois dans les dispositions, c'est-à-dire que tu te l'élèves, que tu crées un compagnon imaginaire qui en toi peut être en train de visionner un film. Tu vois? Donc tu n'es plus en toi. Tu actives le corps astral. Alors le corps astral va enregistrer ce rapport sexuel imaginaire c'est dans le subconscient, dans l'invisible. Maintenant, comme dans l'invisible, il y a des démons, on va aussi venir prendre le corps pour dire, ah, non, on nous invite. Non, c'est ça, on cherche depuis, ils sont là, ils errent. Ils cherchent les coins, les maisons, les filles, les hommes, femmes, maris de nuit, hein, les incubes et succubes. Là où il y a, c'est accessible, bam, en même temps. Parce que tu as cherché, tu as provoqué. Bah, tu es là, tu te masturbes, tu as mis film porno, tu te masturbes, après quand tu finis, ou bien ils ont quoi là, ou les gouchers, ou les goudés michés, ou quoi. Ils ont ces noms, moi-même, je ne connais pas. Ça dépend même, je ne sais même pas prononcer ça. Tellement c'est vilain. Maintenant, c'est appareil, tu mets sur toi. Tu as qu'à mettre appareil sur toi. Après, tu as fini. Non, je doute de ton avenir. Quittez dans ça. Si tu veux, ne regarde plus le direct de Manu de la vie. Je dois dire la vérité. Je dois déchirer le voile de l'ignorance. Ça ne peut jamais t'élever spirituellement. Même si tu fais le scanner 1 million de fois et que tu es dans cette situation, ta vie ne changera point. Sauf si ça change dans ce côté de prostitution. Arrête. Tes parents n'ont pas fait ça. Moi, je n'ai jamais utilisé papier hygiénique. Beaucoup s'intéressent. Mon père n'utilisait pas le papier hygiénique. Et c'est même prouvé scientifiquement que le papier hygiénique est dangereux pour l'anus, pour les fesses. Voilà pourquoi on utilise l'eau. Jusqu'à ce que même Fela, le grand Fela, paix à son âme, a parlé que lui, il y a des black man africains. Il utilise l'eau pour ses toilettes. Ce qui est conseillé. Vous voyez, tout ce qui est moderne n'est pas bon. Ce n'est pas tout ce que vous voyez là.
On fait avec, mais au fond, on sait où on va. Papier hygiénique, je n'ai jamais utilisé de toute ma vie. Il y a toujours l'eau. Parce que là où je sais que l'anus, là, c'est là où il y a les nerfs, tous les nerfs. C'est le seul corps sur l'organisme là où il y a beaucoup d'air, de nerfs. Et quand on parle de nerfs, ça veut tout dire. Voilà pourquoi ceux qui sont de l'autre côté, ils aiment ça, des pratiques sexuelles contre nature. Parce que quand il fait ça, il tire. Parce que l'énergie là, ça passe par les nerfs, il tire. Il te tire parce que pendant qu'il fait ses faits de mantra, il récite des phrases pour te dépouiller. Tu deviens une coque humaine vide. Toute substance spirituelle, tu n'as plus d'énergie, c'est fini. On a tout pris. Maintenant, en compensation, on te donne les petites voitures, on te donne un joli travail, mais tu es là, tu es perdu, tu n'as pas longue vie. Sauf Dieu peut te pardonner, pas moi. Je ne te juge pas, me dis quitte dans ça. Pour masturbation, sortez dans ça. Si tu es ma fille, vous allez vous confesser. Tu es ma fille, tu fais ça. Dès ce soir, demain là, dis à la pleine lune que maman, enlève-moi dans ça. Je n'avais jamais écouté l'évangile là. Parce que vous aimez toutes les recettes. Papa Manu, je veux recette. Aujourd'hui, je vous parle en bris. Ceux qui ne veulent pas quitter. Après, papa Manu, ça fait 3 mois, j'ai fait recette là, ça dort. Tu dors comment? La nuit, tu es là, tes fesses sont écartées, tu mets télévision. Tu es en train de te masturber. L'énergie, ça sort. Le liquide. Séminaire, qui est la vie. C'est ça, là-bas où il y a Dieu. C'est ça, tu sors, ça sort sur toi comme ça. Pour aller où? Maintenant, quand un démon va venir maintenant prendre possession, dit ah! C'est comme quelqu'un qui sort nuitamment, une go qui n'a pas où aller, dit ah, tonton, je ne sais pas où je vais dormir. Pardon, je vais dormir chez toi. Ah, viens une fois. Viens une fois. Il prend maintenant, il prend possession. Il t'allume correctement. Maintenant, quand tu te lèves une fois, 2 fois, paf! C'est fini, ta vie est bâclée. Il faut maintenant le travail. Et c'est dans ça les fibromes. Vous ne le savez pas, hein? 99% des femmes qui souffrent de fibromes, les moyens, proviennent des maris de nuit. C'est ce liquide du démon, le démon a mis sur toi là, qui crée ça. Et c'est dans ça que tu vois, et tu cherches Dieu. C'est quel Dieu tu parles? Et toi, l'homme qui n'est pas assez masturber, tu prends savon pour faire un hoko. Tu es en train de penser peut-être une Pauline. Une Pauline il y a des années. Ah, tu vois Pauline là? Non, ce n'est plus la même Pauline qui viendra. C'est une femme de nuit qui viendra et prendra le visage de Pauline et tu vas lui faire l'amour. Et elle va te vider. Travail, tu gagnes. C'est toi, on te donne voiture, accident. Tout pour toi est poisse. Tu es un poisseux. Quand la nuit arrive, tu crames. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Hein? Mais c'est ma spécialité. Je tue. Même si tu as fait pacte avec lui, ça c'est... Oh, quand quelqu'un me dit, papa, j'ai marié de nuit, je dis, oh, laisse ça. C'est l'eau, c'est le maïs, je dors tranquille, c'est rien ça. Je tue. Je mets dans la bouteille, il dit, tu vas faire un rêve. Dans le rêve, voilà ce que tu vas rêver. Je te préviens que tu vas peut-être dire que j'ai tué. Tu vas faire tes rêves. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu, il te dit, tu vas faire tes rêves tel jour. Si tu respectes le rituel. C'est de ça il s'agit. Parce que Dieu ne ment pas. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous trompez vous-même. Hein? Il y en a même qui ont mis des péchés dans les seins. Ils même fait dans les seins. Donc Dieu était fou. Il ne savait pas que toi, là, si pour il va même presser, il va percer ton nez. Maintenant, tu as vu tout ton corps, là, tu prends faire tes là. Et tu cherches Dieu. Ah! Oh! Ouh! Aïe! Non, vous êtes fort, vous êtes fort. Voilà, l'anis étoilé. Ah, ça sent bon. Oh Dieu. Non. Dieu, tu es bon. Ah, tu es bon. C'est de ça qu'il est question à Mimien d'ici d'ailleurs. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Au contraire, quand tu fais un an sans rapport sexuel, ton corps se régénère. Il y a ce qu'on appelle une auto-purification. C'est-à-dire ton corps lui-même enlève tout ce qui est poisseux. Mais tu ne vois pas. Au contraire, c'est très bon. Ton corps est sacré, il ne faut pas qu'un homme... J'ai toujours dit, hein, je ne me vante pas. Toutes les femmes qui m'ont vu nu ont reçu dans leur vie. Même si je me lave, tu me vois, ça enlève les malédictions sur toi. Je ne me vante pas, c'est la vérité, vous dites la vérité. Voilà pourquoi je suis un gars, je ne tombe pas.
Pourquoi une femme voit ma nudité? Ah, non, il faut être spirituellement soudain. Je suis trop exigeant. À quand remonte ton dernier bain? Tu te masturbes? À quand tu as vu ton mari de nuit? Tu pries à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton jour au mois de naissance? Tout ça là, je veux avoir toutes ces informations. Avec tout. Maintenant, après, je note. Je dis non, celle-là, elle a un élan spirituel. Si je travaille d'abord la spiritualité, on va cheminer ensemble. Je te parle de Jésus, je te parle de Mohamed, je te parle de la tradition des crânes, je te parle de tout, de Moïse. Je vois un peu. Maintenant, il y en a qui n'aiment pas. Quand tu dis, oh papa, chérie, laisse-moi ces affaires-là. Parle-moi de Farid, parle-moi de quelque chose. Le dernier conseil qui va aller là, c'est de ça une question. Tu comprends que c'est pas, vous n'êtes plus dans le même monde de pensée. Ami bien dit d'ailleurs. Donc, partagez le direct. Si j'ai 200 personnes connectées, je vous livre le secret. Si tu es un homme, tu as des soeurs, tu vas dire à ta soeur qui est dans un foyer où l'homme est en train de le jongler comme ça, là. La recette ne demande pas 200 francs. C'est l'ignorance. Maintenant, on crée, quand maintenant l'ignorance là, pour vous payer le prix de l'ignorance, on crée les choses comme ça, on vient te vendre à 400 000. C'est ça que tu achètes. Si je vois 200 personnes connectées, je livre la recette. S'il n'y a pas, je vais donner ça aux personnes qui sont scannées, parce que ce sont des privilégiés. Toi, femme, l'homme là, ça doit t'intéresser parce que tu as tes soeurs qui sont dans un mariage. Il y en a un de mariage d'Andine. Si elle a fait, je donne une semaine. Si son mari ne change pas de bouche, le prochain direct dit Manou, dans une semaine, Manou de la vie. Vous écrivez comme actuellement, Pierre Céline, pardon, laisse tomber au. Je croyais que, bon, je ne sais pas, ça entre vous là-bas. Moi, je ne dis pas. En tout cas, c'est entre vous. Je ne vois pas, je lis un peu. J'ai même les yeux fatigués, mais je lis un peu. Il y a Michel Kameni, Pierre Céline, pardon, laisse tomber au. Je croyais que l'autre a écrit Massa au, papa au, maman au. Voilà. Tu écris Manou de la vie, tu es un menteur. J'ai fait tes recherches, je n'ai pas eu de résultat. Bon, comme il n'y a pas 200 personnes, je pense que les personnes scannées auront ce privilège-là. Voilà, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute, voilà. Si vous ne voulez pas partager, et surtout qu'il est 22h, mon bus quitte à 22h10. Vous voyez que je n'ai même plus le temps. Voilà, c'est sûr, on va se séparer. On va se dire au revoir. Demain, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le grand jour. Cette nuit, vous savez à la veille de chaque lune ce qu'il faut faire. De chaque pleine lune de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Rendez-vous lundi pour un dangereux direct sur quelle bougie utiliser selon l'objet de votre prière. Je crois que c'est important de dire ces choses. Si tu veux l'argent, quelle bougie tu veux utiliser? Si tu veux amour, quelle bougie tu veux utiliser? Si tu veux vraiment la guérison, la chance, succès rapide, quelle bougie il faut utiliser? Il faut qu'on en parle. Parce que si on ne parle pas de toutes ces choses-là, ça ne sera pas du tout bon. Doris Mebenga, que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Marthe Passoal. Voilà. Que Dieu vous inonde. Demain, c'est le grand jour. Pour ceux qui auront la possibilité, vous n'êtes pas obligé. Même si vous avez l'encens, le Liban, vous utilisez. S'il n'y a pas au moins la bougie noire, ça, dans votre ville, même s'il y a le confinement, je pense que les boutiques, les supermarchés sont ouverts. Vous pourrez, n'est-ce pas, vous en procurer. Voilà, Ami bien d'ici d'ailleurs, soyez sages. Le clou de girofle, il n'y a rien ça chez vous, hein. Confinement et clou de girofle, ça ne marche pas ensemble. Bon, je ne peux plus en quelque chose. Vous-même, vous savez déjà tout ce qui se passe là. Vous-même, vous êtes plus informé que nous autres. Mais la seule chose que je peux vous demander, c'est que, étant de l'autre côté là, pensez à rentrer chez vous. Ouais, pensez. Et nous, Jalomène, la vie est belle, oui, la vie est très belle. Il faut la vivre dans la crainte de Dieu, dans l'amour du prochain. Voilà. Voilà. Bon, portez-vous bien. C'était le dernier direct du mois d'octobre 2020. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur. Proposez-moi souvent des thèmes. On vous dit, papa, nous voulons
comme Marina, elle m'a dit que papa, il faut donner des recettes, comment sortir du célibat. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est important. Voilà, c'est important. Myriam Makeba, voilà, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, Flore aussi est connectée, Christian Mu, tout ce monde qui me fait l'immense honneur de répondre à mes appels. Voilà, je dois partir. Voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, passez une très bonne nuit. Priez, 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 priez. Voilà. J'ai eu un témoignage d'une soeur, je crois qu'elle est aux États-Unis ou elle est en Allemagne. Elle a utilisé le poivre et le sel. Ouais, je ne vous dis pas la suite. Bon, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Et dans ce confinement, pour ceux qui sont dans le confinement, que Dieu veille sur vous. Que tout esprit de maladie soit vaincu au nom de votre Dieu. Le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui a permis que vous soyez là où vous êtes. C'était Manu de la vie, votre fidèle de serviteur de l'évangile des temps modernes. À lundi, si Dieu le veut bien. Portez-vous bien.